Ça, c'est... Pardon. Ça, c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. J'ai vraiment hâte. Une combinaison de plongée. C'était quoi? T'as dit toi une piscine? En tout cas, c'est l'accessoire indispensable pour l'été. Waouh! Bon, on n'y voit rien, c'est pas prévu pour marcher avec. Hein. Alors, c'est censé s'installer super facilement, même pour ceux qui ont 10 doigts de cadavre. Donc, tu enfiles la tête. Alors, tu vois que déjà, on est sur la même couleur de siège. Hein. Tu as possibilité de les avoir en blanc, si tu as des sièges blancs. Donc, on enfile le collet. Bon, du coup, une fois que le coup est passé, eh bien, il faut faire rentrer ça là-dedans. Ok. Arrête, ça fait trembler la voiture. Prochaine étape. Du coup, ça, il faut l'enfoncer dans le siège pour que ça tienne bien en place. Ensuite, ces deux sangles-là, on les accroche tout simplement là-dessous. Dernière étape, tu ne vois peut-être pas. Ça, on va le brancher. D'abord, on filme le pistolet. C'est un pistolet, comme dit Loïs. Et un pistolet à deux sorties, double canon. Un gauche, un droit. Donc, regarde ici ma puce, on s'en fiche duquel ici. Je l'embourre dedans, je le rentre dedans. Attention, pardon. On va le mettre derrière la ceinture quand même. Voilà. J'ouvre la boîte. En dehors, je vais Pistolet. armer le pistolet. Est-ce qu'il y a une lumière qui s'allume là-dessus? Non, d'accord. Mais par contre, il y a une lumière qui s'allume là-dessus. Si, il y a un petit truc rouge. Voilà, on va appuyer sur on. Ça fait du froid. Ça fait froid dans le dos, hein. Ça fait quand même un bruit. Je sais pas si tu l'entends. Mais alors, il y a un bouton A ici, là, je sais pas trop à quoi il sert. On appuie dessus? Oui. Ah! C'est pour aller plus vite. C'est pour le mettre en automatique ou manuel. Donc là, pour l'instant, il est en auto. Là, il est en manuel. Donc en manuel, je peux le passer sur 1, 2 ou 3. Ou le mettre en on-off. Et en auto, ben voilà, il reste en auto, quoi. En auto, 1, 2, 3. Ok, donc là, il est en auto. Ici, manuel est là. Je peux l'éteindre. Voilà. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que, voilà, ça... Bon, j'ai du câble, j'ai du RAM, mais c'est pas très grave, ça. Ce qui est dommage, c'est que je vais pas pouvoir faire... Mais je peux fermer la boîte à gants. Bon, c'est pas si dommage que ça. Bon, tu vois, le siège s'adapte bien. Hein. Ça vient, c'est l'ancien système, ça c'est le nouveau, donc on remarque pas vraiment la différence de couleur. Après le siège, tu le vois qu'il est différent. Hein. Il y a les ventilations. Ici, j'ai pas la ventilation. Ici, j'ai la ventilation. Ça s'adapte bien. À part ici, j'ai pas encore vraiment trouvé comment tirer à fond dessus. Parce que ça, je l'ai pas encore bien mis, mais je vais bien le gérer tout à l'heure. Il y a ce petit câble là qui dépasse. Est-ce que ça va me permettre de me passer de clim en été? J'en suis pas certain. Peut-être avoir une clim pas forcément à 15 degrés, mais je vais peut-être pouvoir rester à 20 degrés, quoi. Parce que ça sera ventilé supplémentairement. À tester. Je sais à quoi sert la fonction automatique. Alors, c'est simple. Tu lèves ton boyau. Ça s'éteint. Ton boyau, comment ça se dit en français? Tes fesses, ça s'éteint. Tu poses tes fesses. Oh, mais ça démarre en position... Pas mal ce mode automatique en fait. Alors, à l'utilisation, première sortie que j'ai fait avec, ça ventile bien. Ça c'est clair, ça ventile. Par contre, ça fait un peu de bruit. Hein. Sur 3, ça fait beaucoup trop de bruit.
Sur un, tu as l'impression que ça fait du bruit aussi quand tu es à l'arrêt. Par contre, quand tu roules, tu as les bruits de roulement, tu as peut-être la radio. Et là, dans ce cas-là, le bruit n'est plus. Le bruit n'est plus. Le bruit se fait plus entendre. Bon, au niveau design, c'est pas mal. Hein. Alors, tu le vois, il y a un ventilateur ici et un ventilateur là. Donc du coup, je me demande quand tu pètes, où est-ce qu'elle va l'odeur? Elle remonte sur le dos. Bon. En fait, il y en a plein là. Il y en a 4. Tu as une barre de ventilateur ici. Tu as une barre de ventilateur ici. Donc ça te ventile vraiment le bas du dos, là, qui frotte sur un peu le pantalon, sur le bas du t-shirt aussi. Et du coup, ça te ventile pas en plein dans le dos. Tu vas pas attraper froid avec ça non plus. C'est bien moelleux. Et comme je disais, écoute-moi ça, dès que je m'assois, ça y est, c'est parti. Par contre, il se met en mode 3. C'est ça qui est bizarre. Et je relâche. Voilà, en automatique. Après plusieurs jours d'utilisation de ces sièges ventilés, qu'est-ce que je peux en dire? Franchement, c'est top. C'est top d'avoir ça sur une Model 3, parce que c'est vrai que s'il faut rajouter quelques dizaines de milliers de plus pour avoir ça sur une Model S ou X, oui mais Yann, t'as pas que ça. Oui, c'est vrai, je suis d'accord, je suis médisant. Mais c'est quand même cool d'avoir ça sur une Model 3 et surtout en été. Alors je sais pas ce que ça va être en hiver, peut-être qu'il faut les enlever pour pouvoir avoir les sièges chauffants, mais de toute manière, c'est super simple à enlever. Peut-être même plus simple à enlever qu'à mettre d'ailleurs. Ce qui paraît logique. Qu'est-ce que je peux en dire d'autre? Le bruit, bah oui, effectivement, c'est bruyant à l'arrêt, mais dès qu'on roule, eh ben, on n'entend plus du tout le bruit par rapport au bruit de roulement que fait la voiture. Si t'as la radio, si t'as la clim ou autre, ça s'entend plus du tout. T'as une dizaine de ventilateurs, l'assise est confortable, bien que un petit peu moins confortable que le siège d'origine. Est-ce que le moins de confort qu'on obtient n'est pas plus le confort supplémentaire avec la ventilation? Et voilà, ça se vaut l'un dans l'autre finalement. Il faut savoir que le siège a une petite épaisseur supplémentaire aussi, donc moi j'ai dû régler mon siège un petit peu à la baisse, mes rétros, etc. Mais sinon, j'accroche. Le seul souci, c'est que j'ai une chèvre à côté de la maison. Ça, c'est pas vraiment un souci. Loïs, elle, n'accroche pas. Voilà, Loïs n'a pas aimé, je ne sais pas pourquoi. A priori, niveau design, elle aime pas trop. Donc du coup, elle ne veut pas mettre ça sur le siège passager. Donc du coup, je l'ai viré sur le siège passager. Voilà. J'ai un siège ventilé, un siège non ventilé. Donc du coup, je ne sais pas encore pour l'instant si je vais garder le mien. Parce que bon, au niveau esthétique, c'est pas terrible. Donc ce que je te propose de faire, c'est si ça t'intéresse déjà, tu as tout le lien dans la description. Tu as un code promo aussi. Le code promo, c'est Tesla Aventure. Mais ça ne marche que si tu mets un pouce en haut. Donc si le produit t'intéresse, tu regardes dans la description, tu cliques dessus, tu commandes. Ou tu peux même me contacter par email peut-être d'abord parce que tu vas pouvoir commander le siège conducteur et moi je vais t'offrir le siège passager. Voilà. C'est gratuit, c'est cadeau, c'est pour ton pouce en haut. Tu me connais maintenant, j'offre tout ce que j'ai. Quoi, comment ça tu veux une Tesla ? Bon, bien évidemment, il va falloir être le premier à faire ça. Hein. Et c'est gagnant-gagnant. Tu utilises mon lien, tu utilises mon code promo, tu as le siège passager. Mais contacte-moi avant quand même. Comme ça, on sécure le deal. C'est l'heure de me laisser un commentaire. C'est l'heure de me laisser un pouce en haut. C'est l'heure de me laisser un abonnement, une notification. Pour rappel, si tu cherches quelqu'un pour t'aider avec ta Tesla, pour te parrainer, pour te faire découvrir la marque Tesla dans le sud de la France, eh bien, je suis là. Tu as également mon lien dans la description. Tu peux me contacter par email, bien entendu. C'est même conseillé. Mon email, c'est pas très compliqué à trouver. Hein. Sinon, tu mets un petit commentaire, tu me demandes mon email, je te l'envoie, on discute, etc. Voilà. Je clôture la vidéo là-dessus. Laisse-moi savoir ce que tu penses de ces sièges. Et j'arrête de dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo et je te dis, et poussant. On va terminer la vidéo comme ça maintenant. Et poussant.